Payer ses dettes te libère-t-il ou est-ce plutôt l'investissement? Peut-être qu'on t'a appris pendant des années à d'abord rembourser toutes tes dettes. Mais si cette règle était justement ce qui t'enchaîne, tu seras surpris en découvrant la vérité. Que savons-nous? Les dettes sont la voix du passé. Ce sont les traces de tes dépenses passées, peut-être des décisions hâtives, peut-être des choses dont tu n'avais même pas besoin. Les investissements, eux, parlent le langage du futur. C'est façonner un temps qui n'existe pas encore, dès aujourd'hui. La dette t'enferme dans le présent. L'investissement te construit un avenir. Au bout du remboursement des dettes, il y a zéro. Au bout de l'investissement, il y a la croissance. Alors, venons à la question que tout le monde se pose. Puis-je investir si j'ai encore des dettes? La réponse n'est pas simple, mais elle n'est pas non plus unidimensionnelle, car certaines dettes te tirent vers le bas, d'autres te poussent vers le haut. Les dettes à fort taux d'intérêt, comme celles des cartes de crédit, t'enchaînent. Les dépenses émotionnelles, les plaisirs immédiats se transforment en fatigue à long terme. Chaque intérêt que tu paies ne travaille pas pour toi, mais pour les autres. Mais une dette contractée pour investir est différente. C'est la graine d'une valeur future. Par exemple, tu achètes une maison, elle te rapporte un loyer, ou tu crées une entreprise, elle génère un revenu régulier. Ce genre de dette travaille pour toi. Ce qui compte, c'est la direction de la dette. Sert-elle le passé ou l'avenir? Si tu consacres tout ton argent au remboursement des dettes, tu bloques aussi les opportunités d'investissement. Cela peut te faire sentir en sécurité, mais cela t'empêche aussi d'avancer. Les riches savent investir avec des dettes. Ils n'utilisent presque jamais leur propre argent. Ils financent leurs investissements avec des crédits. Par exemple, les grands investisseurs immobiliers achètent souvent leurs biens avec des prêts bancaires. Ils ne paient pas de leur poche, car ils préfèrent garder leur capital liquide pour d'autres opportunités. De même, certains entrepreneurs lancent leur entreprise avec des crédits à faible taux. Les équipements ou logiciels achetés commencent vite à générer du profit. Pour eux, la dette n'est pas un poids, c'est un levier qui accélère les gains. Car pour eux, la dette est le financement de l'opportunité. Ils préfèrent gagner des intérêts que d'en payer. La liberté financière, ce n'est pas seulement l'absence de dette, c'est une croissance structurée. Et la croissance n'arrive pas seulement avec la prudence, mais aussi avec du courage. Le concept clé en matière d'investissement, le taux de rendement. Si ton investissement rapporte plus que les intérêts de ta dette, alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ce ne sont pas que des chiffres. La psychologie entre aussi en jeu, car le stress des dettes absorbe ta motivation. L'enthousiasme d'investir nourrit ta vision. Le scénario idéal, c'est l'équilibre. Consacrer une partie de tes revenus aux dettes, une autre aux investissements. Ne pas rester enchaîné au passé, ni courir aveuglément vers l'avenir. Quelqu'un qui agit avec cette conscience construit son propre système, pas à pas. D'abord, il rembourse les dettes à fort intérêt. Ensuite, avec ce qui reste, il fait de petits investissements stratégiques. Surtout si tu as un revenu faible ou moyen, cet équilibre est encore plus important, car tu vis déjà avec des ressources limitées. Chaque décision a un poids énorme. Dans ce cas, le premier objectif doit être d'éliminer les dettes les plus lourdes et les plus chères. Puis, dirige-toi vers des domaines où tu peux investir, même très peu. Tu peux peut-être épargner 100 $ par mois. Tu peux garder cette somme dans des portefeuilles numériques, l'utiliser via des applications de micro-investissement, ou investir dans le savoir pour acquérir de nouvelles compétences. On pense qu'on ne peut pas investir avec un petit revenu, mais l'enjeu, ce n'est pas la grosse somme, c'est l'habitude régulière. Avec le temps, ces petits pas te libèrent non seulement des dettes, mais aussi d'une vie dépendante. La bourse, les produits numériques, les revenus passifs, chacun est une brique. Avec le temps, ce système ne te mène pas seulement vers une vie sans dette, mais vers une flexibilité financière. Quand un problème surgit, tu ne diras plus « que vais-je faire ?» mais « quelles ressources vais-je utiliser ?»
Et c'est cette différence qui te libère. Si tu économises régulièrement et avec patience, tu peux atteindre la liberté financière en moins de 5 ans. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Payer les dettes, c'est comme respirer. C'est nécessaire. Mais investir, c'est vivre. C'est posséder l'avenir. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui dit encore « D'abord rembourse tes dettes, puis on verra ». Car parfois, la chaîne se cache dans un conseil bienveillant. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as d'abord éliminé tes dettes ou tu as investi? Écris-le en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on parlera du plus grand ennemi du succès financier. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir en main. Que savons-nous?